Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. France exit. Expulsion de Joël Meyer, le résultat de l'arrogance des autorités françaises. L'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, par le gouvernement du Mali le 31 janvier 2022, a été motivée par le comportement arrogant des autorités françaises qui pensent pouvoir toujours diriger le Mali à partir de Paris. Cette décision est sans nul doute une réponse aux propos hostiles et outrageux du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à l'égard des autorités maliennes. C'est la junte qui est illégitime et qui refuse le suffrage universel, la vérification démocratique. Il y a une véritable fuite en avant de la junte qui n'est pas acceptable. Voilà les propos de discorde entre le Mali et la France. Lesquels ont été tenus le 27 janvier 2022 par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian sur la radio RTL, suite au refus du Mali de recevoir un contingent danois au sein de la force européenne, Takuba. En réaction à ces propos jugés hostiles par les autorités du Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a vigoureusement réagi dans une interview exclusive accordée à RFI France 24, le 28 janvier 2022. Je crois que M. Le Drian doit comprendre que l'engagement avec le Mali ne doit pas se faire à travers les médias et que si ce type de question est en discussion, nous sommes tous des diplomates et il y a d'autres canaux pour pouvoir discuter de ces questions. Les menaces, les insultes, les invectives doivent cesser pour donner la place à un engagement réaliste, un engagement constructif entre responsables pour pouvoir voir ensemble comment surmonter ces difficultés, comment surtout faire face aux défis que nous avons, qui sont des défis sécuritaires, a-t-il déclaré. Le chef de la diplomatie malienne a également tenu à préciser, cette attitude agressive, hostile à l'endroit du Mali n'a rien à voir avec les raisons qui sont mises en avant liées au respect de la démocratie, au respect des droits de l'homme, à des coups d'État. Non. Le Mali est puni, parce que le choix politique des autorités du Mali ne convient pas à certains. Je crois que nous devons pouvoir sortir de ça, parce que même les coups d'État dont on parle, la France applaudit des coups d'État quand cela va dans le sens de ses intérêts. Elle condamne quand ça va dans le sens contraire de ses intérêts. Non. Cette politique de deux poids deux mesures aussi doit cesser. 72 heures après cette interview, soit le 31 janvier 2022, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale convoque l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, et lui notifie la décision du gouvernement qui l'invitait à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outrageux du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenus récemment et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées, a précisé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans un communiqué publié dans la journée du 31 janvier 2022. La France prend note. Les autorités françaises n'auraient jamais imaginé que le Mali pourrait un jour expulser leur ambassadeur. C'est ainsi que les réactions ne sont pas fait attendre. À quelques heures de l'annonce de l'expulsion de Joël Meyer, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, RN, réagit sur son compte Twitter, face à l'attitude de la junte malienne. Il faut bloquer l'aide au développement et le transfert de fonds, y compris individuels, qui partent de France vers le Mali, 12% du PIB du Mali. Je ne supporte pas que notre armée soit humiliée par le gouvernement malien. Quant à Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, il a déclaré également sur son compte Twitter, avant que les sacrifices et nos morts au Mali n'aient été rendus vains, avant que la déchirure soit complète, il est temps pour la France de revenir au réel et de vider l'abcès avec le pouvoir malien actuel. Et que l'Assemblée nationale soit saisie et décide d'un plan d'action. Deux réactions plutôt distinctes, mais qui défendent tous les intérêts de la France.
Sauf que ces deux personnalités politiques ignorent que les autorités maliennes ont été aussi investies pour défendre également les intérêts de leur pays et non pour obéir à la France. Même si les autorités françaises disent avoir pris note de la décision de Bamako et rappellent donc Joël Meyer à Paris, il faut tout de même s'attendre à d'autres réactions de part et d'autre dans les prochains jours. Macron doit se ressaisir. Quoi que l'on dise, Jean-Yves Le Drian est en mission pour le président français, Emmanuel Macron, donc, la France. Cela ne doit pas d'ailleurs surprendre. Quand on sait qu'il, Macron, n'a jamais senti les militaires au pouvoir. La vérité est qu'il a toujours voulu décider de l'avenir du Mali depuis l'Élysée. En se voyant refuser cela par les autorités actuelles, Macron s'est mis dans tous ses états et veut mobiliser le monde entier par tous les moyens derrière lui pour déstabiliser les autorités, donc le Mali. L'on se souvient toujours de sa déclaration faite le 30 septembre 2021, je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de deux coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc, la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. Alors qu'hier nous avons présidé à l'hommage national au sergent Blasco et qu'aujourd'hui il est enterré parmi les siens, ce qu'a dit le Premier ministre malien est inadmissible. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement. Il faut le dire, c'est la somme du mépris au peuple malien et l'inaction de la force Barkhane, justifiée par des autorités françaises à travers des propos arrogants, discourtois et hostiles envers les autorités maliennes que nous en sommes là aujourd'hui. Et si la France veut maintenir ses bonnes relations d'amitié avec ses anciennes colonies, dont le Mali, elle a intérêt à revoir sa politique extérieure. Parce que les jeunes générations deviennent de plus en plus conscientes et n'hésiteraient pas à rompre les liens historiques tissés sur l'esprit de la domination. Monsieur le ministre, Guinée, Mali, Burkina Faso, les changements de régime dans le Sahel vous obligent à modifier radicalement votre politique dans la zone. Au Mali et au Burkina Faso, les coups d'État militaires semblent moins contestés que la présence française. Certains pensent même que la prise de pouvoir par les militaires est un gage de retour à la souveraineté. Entendez-le. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont été vécues comme ayant été pilotées par la France. Or, elles vont appauvrir les Maliens et les peuples aux alentours. Ça aussi, vous devez l'entendre. Le résultat de votre obstination, c'est que notre ambassadeur a été expulsé du Mali. Les peuples du Sahel veulent se libérer d'un lien de subordination avec la France. Est-il monétaire? Est-il économique ou militaire? Les communistes pensent que ce sont les trois à la fois. Il faut rebattre les cartes de la présence française au Sahel. Les sociétés privées de sécurité comme Wagner ne sont là que parce que la politique française sahélienne a failli. Malgré le courage de nos soldats, au Sahel, l'armée française a échoué. En conséquence, annoncez un plan de retrait de nos troupes avec un agenda concerté. Plutôt que les accords d'Alger qui vont déchirer le Mali, soutenez le désarmement de tous les groupes armés, comme proposé dans la feuille de route de Lusaka. Rendez une deuxième fois leur indépendance à ces États. Mettez fin au franc CFA et au pillage des ressources par les multinationales françaises. Faites respecter la démocratie et écoutez les peuples et pas seulement leurs dirigeants. Les communistes et toutes les organisations de progrès sur place vous le demandent. Nous l'avons constaté avec la plus grande gravité lors du colloque Ama Donsoko à Dakar la semaine dernière. Si vous aviez fait tout cela, ces coups d'État se seraient heurtés à une résistance populaire forte. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps d'écouter enfin les forces de progrès africaines? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je suis surpris d'entendre monsieur le député Lecoq, pour qui j'ai par ailleurs une grande estime, reprendre le verbatim du colonel Goïta. On dirait le porte-parole de la junte. Et je voudrais rappeler à monsieur Lecoq plusieurs choses. D'abord que la présence française et la présence des alliés de la France, y compris le G5, au Mali, mais aussi au Sahel, pour combattre contre le terrorisme, elle est tous les ans réapprouvée, réendossée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'unanimité. Je pense que vous devriez regarder tout cela de près. C'est la communauté internationale qui valide tous les ans. La dernière fois, c'était le 29 juin dernier, la résolution 2394, je vous conseille de la lire, premièrement. Deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure que c'était le Mali qui se mettait au banc de l'Afrique, parce que je constate avec vous
je l'espère, que les 14 pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest sont d'accord avec l'appréciation que nous faisons de la situation et ont condamné fermement l'évolution du Mali en faisant un blocus pour obliger le Mali à revenir à la démocratie. Vous êtes d'accord, vous, monsieur Lecoq, avec 7 ans de junte sans consultation démocratique? C'est ce qu'il demande. Et enfin, j'observe aussi que l'Union africaine, dans son ensemble, a validé les choix des pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Bref, le Mali, c'est une question propre au Mali. Et je dirais que l'isolement du Mali est tel aujourd'hui qu'il n'a que seul partenaire, les mercenaires de Wagner. C'est tout ce qu'il trouve. Le seul partenaire aujourd'hui du Mali, c'est Wagner. Tous les autres veulent que le Mali retrouve la démocratie et le combat contre le terrorisme. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.